Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de mon pays, le Portugal. Ce sera bacalhau à gomes de sá. Pour cela, il vous faudra 1 kg de pommes de terre que j'ai pré-cuites et coupées en morceaux, de la morue que j'ai dessalée 24 heures à l'avance et que j'ai déjà fait cuire avec 2 feuilles de laurier, un petit peu de thym, surtout ne pas mettre de sel. Il vous faudra 2 gros oignons hachés, 4 gousses d'ail que vous aurez hachées finement, quelques olives, je mets des olives noires, vous pouvez mettre des vertes, et du persil plat haché finement, des œufs cuits en œufs durs, du sel et du poivre. Une fois la morue refroidie, vous allez l'effeuiller comme ça et enlever toutes les arêtes. C'est très dangereux. Alors voilà, une fois votre morue effeuillée, vous faites chauffer un grand poêle, un grand faitout, en fonction de ce que vous avez, de l'huile d'olive, toujours, et vous versez votre ail piqué. Vous allez laisser frémir. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai réservé l'eau de cuisson de la morue. Il va falloir en rajouter. Ça donnera plus de goût, surtout aux pommes de terre. Allez, rajoutez vos oignons. Que vous allez laisser cuire doucement jusqu'à qu'il soit bien tendre. Alors voilà, vos oignons ont commencé à être translucides. Vous rajoutez l'équivalent de 200 ml de l'eau de cuisson de la morue. Ça va apporter un petit goût. Et à ce moment-là, vous poivrez. Alors là, c'est à votre convenance. Et vous mettez du sel. Pareil, le sel, c'est à votre convenance. Sans oublier quand même que votre morue, elle n'est peut-être pas complètement dessalée, donc il faut bien la goûter avant. Et c'est comme ça que vous pourrez ajuster le sel de la cuisson. Voilà, là vous laissez mijoter jusqu'à que l'eau s'évapore. Alors, quand l'eau commence à s'évaporer, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a ceux qui laissent complètement évaporer l'eau, qui préservent leurs oignons et qui font ensuite tout de suite le dressage avec les pommes de terre, les oignons et la morue séparés. Moi, je préfère, quand je mélange ma morue avec les oignons, voilà, c'est au choix. Pour qu'elle s'imprègne du jus des oignons aussi, qu'elle prenne un bon goût, et puis le goût de l'huile d'olive surtout. Voilà, là, je vais laisser mijoter complètement jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout. Alors voilà, tous nos ingrédients sont cuits. On va commencer donc à dresser dans un plat qui va aller au four. Donc, prenez bien un plat qui s'adapte au four. Vous commencez par verser une couche de pommes de terre. Les oignons et la morue.
et un petit peu de persil. Vous pouvez déjà incorporer aussi des œufs. Voilà, comme ceci. Un petit peu d'olive aussi. Et on remet une couche de pommes de terre. Je sais pas, vous voyez bien. Moi, je fais en 2 couches. Vous pouvez faire en 2, 3, 4, en fonction des ingrédients que vous allez mettre en quantité. Voilà. Et la morue. Encore une fois. C'est chaud. Encore une fois. Le persil. Les œufs. Les œufs, je ne vous ai pas donné de quantité, parce qu'en fait, c'est en fonction de vos envies. Hein. Ceux qui aiment plus, ceux qui aiment moins. Voilà, c'est... Il n'y a pas vraiment de quantité. Il faut forcément un peu plus de pommes de terre que de morue, etc. C'est à vous, en fonction de vos goûts. Voilà, celui-là n'a pas de jaune. Et les olives. Un petit peu. Voilà. Et ensuite, je verse le reste sans brûler. Je verse le reste du jus. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Mettez-y le plat juste pour que ça dore légèrement. Et voilà. Il est sorti du four bien doré. C'est une très bonne recette, je vous la conseille. Bon appétit, au revoir, à la prochaine.